Bonjour. Eh bien aujourd'hui nous attaquons notre quatrième semaine de confinement et j'ai eu des révélations ce week-end. J'avais vraiment envie de les partager avec vous aujourd'hui parce qu'elles m'ont fait vraiment un bien fou. Alors déjà 3 semaines de confinement se sont écoulées et très honnêtement je les ai pas vues passer moi ces 3 semaines. Et j'avais envie de vous faire une petite rétrospective pour vous faire comprendre un peu les prises de conscience que j'ai eues ce week-end. Donc évidemment, au début, quand il y a eu l'annonce du confinement, la pandémie, la maison, l'école à la maison, ben, c'était quand même des sacrés escuds qu'il fallait intégrer et une nouvelle organisation à trouver. Donc voilà, la première chose, ça a été pour moi en tout cas d'accuser le coup. Et puis, tout de suite après est venue cette envie de pouvoir vous aider, d'aider ma communauté et tous mes proches avec les moyens que j'avais à disposition. Donc évidemment, ça a été les fleurs de bac. Et ça a été vraiment dans un élan oui, de besoin d'aider. C'était presque viscéral. Et puis je pense qu'on a tous été pris dans cet élan de ce besoin de serrer les coudes pour avancer ensemble et s'en sortir ensemble. Et puis il est arrivé un moment donné où c'était presque trop pour moi, trop de propositions, trop de sollicitations, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, en plus des mails pour l'école des enfants, les activités. Enfin, moi, je me suis sentie finalement saturée. Et j'étais vraiment comme ma boîte mail, saturée. Et j'ai eu besoin finalement de me confiner dans ce confinement et de prendre du recul pour revenir à l'essentiel, vraiment me reconnecter aux fondamentaux, aux bases. Et Et finalement, moi depuis le début de ce confinement, je suis vraiment convaincue qu'il va ressortir des belles choses, qu'on va en tirer des choses, des enseignements bien sûr, mais aussi que c'est une étape qui nous offre la possibilité de changer, de faire le point et de revenir à l'essentiel. Ce qui m'amène à vous partager mes deux prises de conscience de ce week-end. Alors la première, vous l'avez peut-être vue parce que je l'ai partagée sur les réseaux sociaux. J'ai été prise d'une frénésie de nettoyage de printemps. Alors oui, cette saison, néanmoins, moi, ça ne me correspond pas du tout. Le nettoyage de printemps, c'est pas du tout ma tasse de thé. C'est vraiment un truc que je fais à reculons quand j'ai pas d'autre choix. Et là, curieusement, mon mari et mes enfants se sont joints à moi et on a fait ça de façon dans une super énergie, avec beaucoup de joie et j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on triait un nouveau placard, des nouveaux vêtements, des nouveaux livres, on s'allégeait de certaines couches, de certaines épaisseurs. Et à la fin, quand on arrivait au bout de tout ce qu'on voulait faire, j'ai vraiment ressenti une joie, mais vraiment une joie profonde d'avoir fait ça, un bien-être. Et puis la satisfaction bien sûr de l'avoir fait, mais aussi de respirer quoi. J'étais presque une renaissance dans ma maison. Donc ça c'était très très agréable comme ressenti. Et puis en même temps, j'ai eu un deuxième... alors c'est dans un coin de ma tête depuis un petit moment, mais là ça s'est vraiment aussi concrétisé et cette envie est vraiment très tenace et donc j'ai bien conscience que je vais le faire. Je vais maintenant le concrétiser. Cette envie de me remettre à faire des cosmétiques. Alors évidemment dans un autre contexte. Alors pourquoi me remettre d'abord à faire des cosmétiques? D'abord parce que quand j'étais au collège, j'ai commencé à m'intéresser aux cosmétiques pour prendre bien sûr soin de ma peau, de mes cheveux. Et puis je me suis rendu compte qu'en faisant ça, alors je vous parle même pas du maquillage, hein, je parle vraiment de cosmétiques simples. Le plaisir de choisir son shampoing ou sa crème. Et je me suis rendu compte que en faisant ça, et bien finalement, ça me rassurait, ça me faisait du bien, puis ça me redonnait confiance, ça me permet d'être bien avec moi-même. Et donc ça, c'était quand j'étais adolescente. Et à partir de là, je me suis dit, bah ok, moi c'est ça, je ferai ce métier-là. Je veux travailler dans l'industrie cosmétique et c'est ce que je ferai. Donc ça m'a pas lâché, j'ai gardé mon cap tout au long de mes études. C'est comme ça qu'après, j'ai commencé mes études de pharmacie. Et puis tout au long de mon cursus
eh bien j'ai fait les orientations pour aller travailler dans l'industrie cosmétique. Une fois que j'ai fini mes études de pharmacie, j'ai continué à me spécialiser pour travailler dans les cosmétiques. Et c'est ce que j'ai fait après. J'ai effectivement travaillé dans l'industrie des cosmétiques pendant près de 15 ans. Jusqu'au jour où je suis devenue maman. Et là, je me suis dit, bah, les cosmétiques, même si je travaillais pour des crèmes pour bébés, les femmes enceintes, je me disais que les cosmétiques pour les érythèmes fessiers, ça n'allait pas suffire pour véritablement prendre soin de mes enfants, les aider à être épanouis, à être des enfants heureux, et puis des adultes heureux. Et alors j'ai tout plaqué. Et je me suis intéressée à la parentalité positive, à la pédagogie Montessori bien sûr, aux fleurs de bac, parce que quoi de mieux que les fleurs de bac pour prendre soin des émotions. Et puis là encore, mais bien les fleurs de bac, j'ai découvert que c'était bien plus que de prendre soin de ses émotions au quotidien. C'est que c'était la première porte d'entrée aussi pour se reconnecter à soi en profondeur, partir dans une introspection et se reconnecter avec ses aspirations profondes. Et donc c'est comme ça qu'est né mon accompagnement, la femme de famille. Et donc vous voyez que maintenant, revenir à cette envie de refaire des cosmétiques, alors bien sûr des cosmétiques maison, alors j'en ai déjà fait un petit peu là, mais j'ai envie de les faire dans une autre optique et vraiment pour... alors pas des cosmétiques bien compliqués, au contraire, quelque chose de très simple, à nouveau pour prendre soin de moi. Mais bien sûr que ma famille va pouvoir en profiter, puisque ça serait des crèmes pour les mains, la gel douche, des choses comme ça. Mais à nouveau pour me reconnecter à moi, prendre soin de moi et être bien, tout simplement. Et ce qui est rigolo, c'est que revenir à refaire des cosmétiques, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. Voilà, je reviens à mes premiers amours et comme si j'allais pouvoir fermer la boucle pour aller vers autre chose. J'ai vraiment ce sentiment en ce moment que je suis en pleine phase de mutation presque pour aller vers autre chose. Alors je ne sais pas encore quoi, je vous tiendrai au courant, mais il se passe des choses. Et ça vient confirmer vraiment ce ressenti que j'avais dès le début du confinement. Me dire qu'il va se passer des belles choses. Alors j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'aimerais savoir si vous aussi vous êtes dans ce ressenti actuellement, si vous avez des belles prises de conscience ou si vous sentez qu'il se passe des choses. Moi je serais très curieuse de vous lire, alors racontez-moi. Et puis si vous rencontrez des difficultés actuellement avec le confinement, n'hésitez pas non plus à me contacter pour une séance solidaire, hein, puisque dans le cadre du confinement, je vous propose des séances d'1 heure à la carte pour vous aider, pour vous poser, pour qu'on puisse prendre du recul sur vos difficultés et vous proposer des solutions bien sûr concrètes pour bien vivre cette situation, cette période. Et puis si vous avez envie de démarrer votre introspection, si vous sentez que vous êtes prête, eh bien rejoignez bien sûr le programme La femme de famille. Je serai ravie de vous accompagner dans cette démarche. Alors j'ai hâte de vous lire et puis en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.